Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, au passage, c'est un peu le bordel derrière, mais moi ça vous permet de voir que les choses sont encore là. 500 Isaberg, Yamaha R1, le quad qu'on aura fait à neuf, et le méga quad qui est là-bas, qui lui est toujours un petit peu puni. Voilà. Je suis toujours enrhumé. Ouais, c'est pas le Covid, hein. J'ai fait le test, mais ça le rhume de merde, il veut pas partir. Ils disent que c'est normal. Moi, je pense que c'est plutôt pas normal. Mais bon, bref. Merci déjà pour votre soutien sur la dernière vidéo du tracteur tondeur. J'ai vu que ça vous a fait plaisir. Et moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Donc, tout le monde est content. Bref. J'ai encore acheté un Wallaroo. Enfin, un Wallaroo. Disons, un demi-Wallaroo. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la présentation tout de suite. Parce que j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. Si, un petit peu. Mon collègue, qui fait du Wallaroo avec moi, voilà, celui à qui j'ai vendu le Wallaroo rouge, sa sœur voulait également un Wallaroo. Mais bon, elle, la mécanique, tout ça, bon bref, elle veut un truc qui roule tout de suite. Elle est allée chez un collègue à elle, faire une fête, machin, enfin voilà, on s'en branle de l'histoire. Et bref, elle a vu un Wallaroo qui traînait dehors, en mode sous la pluie, complètement démonté, machin. Elle a dit, qu'est-ce que t'as fait? Il a dit, j'affaire, il fallait que je le remonte, mais j'ai pas le temps. Et du coup, il lui a dit, combien tu le vends? Il a dit, je te le donne. Voilà. Donc, elle a récupéré ça. Et elle a déposé hier, chez moi. Et, bon, elle va rien faire. Parce que vu dans l'état où il est, il faudrait que moi, je refasse tout. Sauf que j'ai dit, même si je te le fais gratuitement, la main d'œuvre et tout, il y a quand même des pièces qu'il faut acheter. Et bon, ça, là, ça va chiffrer. Parce que vous allez le découvrir dans une minute et dans un sale état. Bref, du coup, elle a pas trop envie de se prendre la tête, machin. Je lui dis, ben, combien tu le vends? Bon, elle a eu gratuit, elle aurait pu me le donner, oui, je sais, mais bon. C'est pas comme ça, ça marche pas vraiment comme ça la vie, malheureusement. Et du coup, elle me dit, ouais, ben, propose-moi, machin. Au début, j'ai proposé 70 euros. Elle m'a dit, non, machin, je vais demander à quelques d'autres aussi. Machin. Moi, j'ai dit 130 euros, c'est vraiment le maximum. C'est vraiment parce que j'ai de la pièce en plus. Parce que, en gros, dans l'état où il est, il vaut rien. Donc, je l'ai acheté 130 euros. Voilà. Elle va venir chercher ses sous aujourd'hui. Donc, comme ça, au moins, ça fait un Wallaroo de plus que je peux rénover. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire, 130 euros? Non, 130 euros, c'est 130 euros de trop déjà. Voilà. Il aurait dû être gratuit. Non. Soyons honnêtes, il y a quand même de la bonne pièce dessus. Et vu que les pièces sont assez rares, en fait, il vaut 130 euros pour récupérer de la pièce dessus. 130 euros pour être refait, il ne vaut pas parce qu'il y a beaucoup trop de travail. Mais on va pas se laisser abattre, on va essayer de le refaire. Donc je vais me moucher vite fait parce que ça me casse les couilles. Et après on va faire la présentation. Voilà. Voilà la bête. J'aurais pu mettre un peu la lumière ici. Mais bon, aujourd'hui, l'été est là, mais il y a du vent. Voilà. Il est là. En fait, son plus gros problème, c'est que, comme d'habitude, ils ont démonté. Ça jamais reprendre la suite. Bon, ça, en soi, voilà. Carénage complètement cassé. Partout, partout, partout. Mais le problème, il est là. Ils ont laissé, en fait, dehors, sous la pluie, moteur ouvert. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc j'ai tourné le vélo, j'ai réussi à le faire tourner. Mais tu peux voir que il y a de la rouille partout au niveau du vélo. Alors, il faudrait démonter, roulement de vélo, joint spi, joint neuf, sablage, huilage, machin. Moi, je m'en branle. Je vais essayer de nettoyer le max possible. Voilà. On va voir si on peut le faire tremper un peu dans du gasoil, du machin, des trucs. Et on va tenter de le redémarrer tel qu'il est là. Parce que le roulement, il a pas l'air de faire du bruit. Malgré qu'il était bloqué et que je l'ai un petit peu débloqué. Parce que si tu prends celui-là de moteur, il a absolument rien. Il démarre parfaitement bien. Il a la bonne compression et tout. Mais écoute le roulement. Il a le roulement qui est complètement flingué. Voilà, lui il fait un bruit pas possible. Il démarre nickel, il fonctionne. Hein, mais bon, là non, parce que j'ai piqué les pièces dessus. Mais
Voilà. Donc en fait, avec ces deux moteurs-là, je voudrais essayer d'en faire un. Parce que j'ai vu, ils ont enlevé donc, le cylindre. Sauf que il y a le cylindre dans la boîte, mais il n'y a pas la culasse. Voilà. Après, une bonne nouvelle, c'est le pot d'échappement qui est là, le pot d'origine. Ça vaut quand même un certain prix. Et il n'a pas l'air, il est un petit peu rouillé en surface, mais il n'a pas l'air mort. Parce que généralement, ils sont complètement en décomposition. Voilà. Il est là, le carburateur, il est là. Chose très importante, c'est qu'il y a l'allumage. Alors, il a intérêt à fonctionner. Parce que moi, j'ai pas l'allumage sur l'autre moteur. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire comme réparation. Il y a une vis carrément dans le capier. Donc, il y a l'allumage qui est là. Voilà, tu peux voir, j'ai réussi à faire tourner le vélo. Et il n'a pas l'air de faire du bruit, voilà, malgré qu'ils sont restés dehors sous la pluie comme ça. Bon, bien sûr, il y a au taquet de rouille là, tu peux voir que si j'essaie d'attraper un peu, regarde ce qu'il y a dans la bielle. Donc on va devoir tomber quand même le moteur et essayer de rincer au maximum. Si on voit que c'est trop, on essaiera, on n'aura pas le choix que d'ouvrir le carter pour le refaire. Mais bon, ça aurait été cool que non. Le faisceau, il est là. Il manque juste la bobine. La bobine avec l'antiparasite. Alors, est-ce qu'il est là? Parce que là, nous avons donc les pièces. Donc, carter, deux carters. Carter de kick. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, déjà, il est complet. Mais pourquoi est-ce qu'il est remonté autant vers le haut? Le kick, ça, je sais pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il manque les petits trucs bien embêtants, tu sais. Genre le rocher de kick, machin. Là, nous avons le cylindre. Alors, je suis pas sûr que ce soit un cylindre d'origine. Hein. Faut que je le compare à l'autre. Parce que on dirait un kit. Après, je peux me tromper. Hein. Mais on dirait vraiment pas le cylindre d'origine. On dirait plutôt un 50 Ersal ou un truc comme ça. Hein. Bah, je pense que oui. Hein. Après, moi, je suis pas expert. Et il a quelques traces dedans, mais il n'a pas eu de serrage non plus. Hein. Donc, ça doit être un petit kit 50 Ersal. Hein. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah ouais, je te disais, moi j'ai peur qu'il manque genre les rochers de kick, les trucs comme ça, tu vois. Des trucs bien embêtants. Tu vois, la poulie, genre, la poulie de poulie. Voilà, sur laquelle la courroie elle tourne. Légèrement rouillée quand même. Là, nous avons le vario. Ouais, je viens de faire tomber les galets, bon, c'est pas grave. Qui est un vario bridé, on le voit, parce que la courroie n'est jamais montée jusqu'en haut. Mais le problème, c'est qu'elle est où, la suite du vario? C'est ça en fait le problème, c'est que quand ils ont démonté comme ça, parce qu'elle m'a dit, elle a trouvé le restant des pièces, c'était en mode dans des cartons sous une caravane, tu vois. Donc, c'est pour ça que je disais que ça valait le coup pour pièces, mais pas pour de remonter. Alors moi, en soi, je peux peut-être le remonter parce que j'ai un deuxième moteur, mais là je vois que déjà, il manque l'écrou qui va sur le vélo au niveau du vario. Le kick, je me rappelle plus où c'est qu'il vient se manger. S'il vient directement prendre là-dessus, je crois que oui. Le rocher, heureusement d'ailleurs. Et qu'il y a juste l'écrou au milieu. Donc en soi, il me manque juste l'écrou. Ouais, donc là on a le vario, mais il n'y a pas le canon. Les carénages, ils sont là, mais ils sont cassés. Mais normalement, il y a tous les carénages. C'est déjà une bonne chose, tu vois. Donc on peut les réparer. Il y a déjà eu pas mal de tentatives de réparation, tu peux voir. Et ça a été peint d'une couleur un petit peu discutable. Donc on va mettre ça de côté. Donc on a les deux carénages qui vont à l'arrière. Donc normalement, nous avons tous les carénages. Parce que le morceau qui est là, il est déjà sur la selle ici. Voilà. On va mettre ça un peu de côté. La selle, elle est défoncée à quel niveau? Bon, elle est un peu ouverte là, là. Après, une housse de sel pour ça, ça se trouve encore. Elle est complètement trempée, ou sinon c'est qu'elle est moisie. Parce qu'elle elle pèse beaucoup trop lourd. Il doit y avoir tout un nid là-dedans. Donc, ouais. Là, heureusement, nous avons le canon et tout. Il me manque l'écrou. Hein. L'écrou de Villebecquerin.
voilà. Bon, j'espère pouvoir faire un truc avec tout ça, du moins, voilà. Après, je sais que ce moteur-là, il a de la compression et il fonctionne. À la base, je l'avais gardé pour moi parce que je me suis dit, si un jour je me motive, j'achète le gros kit mal aussi, machin truc, et je le cale là-dessus, sur ces carters-là. Mais bon, là, on va plutôt essayer avec ça de remonter l'autre, voilà. Ouais, à la base, on était en train de chercher la bobine avant de commencer à te fouiner. Et on s'est rendu compte que du coup, la bobine, elle n'y est pas. En fait. Normalement, elle est censée être branchée là. Bon, après, une bobine pour ça, ça doit pas être très compliqué. Voilà. Il est déjà... On peut l'enlever. Normalement. Bon, je vais pas faire ça. Alors, ouais. Ouais. Je vais essayer, je pense, de tomber le moteur. On n'a pas tellement le choix là. Pour voir si on peut, d'une manière ou d'une autre, le nettoyer. Parce que là, on va pas commencer à kicker dans cet état-là. Voilà. Je te montrerai peut-être tout à l'heure. Hein. Mais c'est vraiment très, très, très moche. Allez, c'est parti, on y va. Bon l'équipe, ça y est, j'ai tombé le moteur. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était la salade qu'il y a au niveau du vilebrequin. Alors je peux pas rentrer votre tête dedans. Mais voilà. Vous voyez, il était un petit peu bloqué hier. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de nettoyer toute la merde qu'il y a là-dedans, là, le plus possible. Et je vais le laisser tremper un peu dans du gasoil ou un truc comme ça. Là, il faut qu'on aille livrer une moto cet après-midi. Donc, voilà. Bref. C'est ça. Donc, le but tout de suite, là. Parce que, en théorie, les roulements ne sont pas morts. Mais bon. Ça, c'est de la théorie. Donc, je vais essayer de nettoyer tout ça. On va voir si on peut le sauver. Il n'y a pas mort d'homme. Si on peut pas le sauver, ben, on le démontera. Et si on peut le sauver, voilà. Ça restera un truc qui va rouler en mode type d'origine. Voilà, voilà. Bon, l'équipe, malheureusement, j'ai dû m'absenter tout l'après-midi. Voilà. On est parti livrer une de motos à mon père parce qu'il a vendu. Parce que bon, il a trop de motos. Voilà. Donc ça nous a pris la journée complète hein, parce que c'était à 200 km. Donc le temps d'y aller, discuter, revenir, machin. Et en plus au retour, vu que la remorque était vide, j'ai cherché sur Facebook. Et, et bien sûr j'ai trouvé une petite affaire à ramener au passage. Voilà. Que je vous ferai découvrir prochainement. Voilà. Bon, revenons aux choses sérieuses. Lui je l'ai laissé tremper dans le gasoil, j'ai essayé de nettoyer un petit peu. Mais bon, je sais pas si tu vas entendre. Voilà. Les roulements vélo, on n'y échappera pas. Voilà. On n'échappera pas à la réflexion des roulements. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, j'avais espoir. Voilà. Donc, moi, je vais faire la liste. Je vais commander donc roulement, joint moteur, tout ça. Et on va refaire donc les roulements de ce bloc moteur. On n'a pas le choix. Voilà. J'ai le deuxième bloc ici que j'avais jamais refait. Lui, il fonctionnait, hein, pour ceux qui se rappellent à l'époque. Lui, il démarrait au premier coup de kick. Le seul problème, c'est que pareil. Voilà, si on va l'entendre là, c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas le manche pour tourner, mais. Il a les roulements qui sont pareils. Complètement flingués. Bon, après, il a bonne compression et tout. Donc, je pense que je vais récupérer donc cylindre, piston, culasse sur ce bloc là et remonter sur l'autre. Et ce moteur là, je me le garde vraiment pour si un jour. C'est un malentendu. Je vais faire une grosse prépa. On partira sur ce bloc là. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est pas d'actualité. Donc avec ces deux moteurs là, on va essayer d'en faire un nickel chrome. Là pareil, hein, l'embrayage, correcteur de couple et tout, on va regarder si c'est quand même en état de fonctionner. Sinon on prendra l'autre là-bas. Donc après on aura un moteur complet, ça sera du full origine. Voilà. Parce que bon, j'ai déjà la mienne qui est là. Tu peux voir, j'ai tout chargé parce que là je dois aller payer justement ce volant roue. Parce que je devais le faire cet après-midi. Et je n'ai pas eu le temps. Donc tu peux voir, j'ai dépoilé tous les carénages. Il me manque juste le compteur et l'arrière ici. Et tu peux voir qu'en vrai, le châssis, bon, ici oui, parce que là c'est resté sous la pluie. Mais en vrai, il n'est pas rouillé. Hein, il est en super bon état. Du moins par rapport au mien. La fourche un peu ici. Bon, lui, toujours bloqué dedans. Ça c'est une vraie merde. À chaque fois, il faut le percer, machin.
Il y a le pneu arrière qui est crevé, le pneu avant il tient la pression, donc il faudra refaire le pneu arrière. Ce qui est bien, c'est que malgré que les carénages soient en mauvais état, ils sont tous là, voilà, c'est surtout ça. Là, je les ai tous mis dans le carton. En fait, c'est juste que bon, malheureusement, tu peux voir que là, ça a été raccourci, c'est cassé, machin. Puis ça a été peint en noir mat à la bombe. Très très discutable. Mais bon, c'est impossible d'en trouver des carénages. Donc même s'ils sont cassés, abîmés, voilà. Tu peux voir ici. Même s'ils sont cassés, abîmés, machin truc. Là, tant pis. Il faut les refaire à la fibre et tout, machin. Et on essaiera de faire un petit truc propre. Le but en fait, c'est de refaire un voile à roue d'origine propre. Voilà. Il y a le Neyman, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est un bon candidat qui affiche 3780 km. Après, tu sais pas si c'est 1300, 150 000, voilà. Donc il est à peu près complet. Hein, et les quelques pièces qui manquent, vu que j'en ai un autre en pièces qui était cartonné, j'espère pouvoir tout faire avec... Enfin, de remonter un voile à roue pour le moins cher possible. Là, j'ai regardé les roulements, malheureusement, ça coûte, pour une raison que j'ignore, assez cher. C'est 40 euros. Après, il y a moyen de les avoir moins chers si je veux attendre vraiment longtemps. Mais là, au magasin le plus proche où je peux les avoir le lendemain, ça coûte 40 euros pour les deux roulements et les deux joints spi. Voilà. Après, j'espère que le vélo, le roulement qui est en bas du vélo n'est pas totalement mort. Sinon, on verra sur l'autre là-bas. Voilà. Bref, il faut qu'on arrive à faire un truc avec tout ça sans juste aligner la carte bleue et les pièces neuves. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt mécanique, tu vois. Le but, c'est de faire un truc pas cher. Et là, on a déjà payé 130 euros. Donc, c'est déjà 130 euros de trop. Voilà. Bref, j'espère que tu as quand même kiffé. Donc là, disons que... oui, c'est un peu le bordel. Hein. En même temps, ça bosse, tu vois. Si c'était tout clean, ça voudrait dire que je branlerais. Donc c'était plus une vidéo présentation et découverte de l'état. La partie mécanique pure et dure, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que tu es chaud pour ce projet. Hein. Moi je suis en train de tout essayer de mettre dans des boîtes, des machins, de trier le plus proprement possible. Voilà. J'essaie de bosser un petit peu plus, un peu plus sérieux maintenant. Voilà. Hein. Ça sera jamais parfait, ça restera toujours, je resterai toujours en bricolo. Donc il est là, voilà où, hein. Espérons qu'il puisse passer de ça à ça. Voilà. Faut savoir que le mien à la base c'était ça aussi. Hein. Voilà. Moi j'ai fait le mien avec deux voiles à roue fracassés et j'ai pris toutes les meilleures pièces et j'ai fait un voile à roue. Voilà. Qui maintenant fonctionne parfaitement bien, qui monte à 78 km GPS, full origine, juste avec un pot fait maison. Voilà. Et oui mon ami, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous êtes chaud pour la suite. Et vous me le dites dans les commentaires. Sachez que comme je vous disais, j'ai ramené, je vais pas trop spoiler, mais une machine à deux roues et une deuxième machine pour pièces. Voilà. Et tout ça est sur ma remorque et ça m'a coûté 150 euros. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Après, je te laisserai faire des devinettes. Mais 150 euros et je l'ai ramené là aujourd'hui. Allez, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Porte bien. Ciao.